Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sudejin qui est là bien sûr pour parler. On va commencer à chaque fois, hein. Ça va être la musique de cette semaine, puisqu'elle est vachement courageuse, notre Becky Lynch. Et donc bien sûr, c'est l'heure du Wrestling Show. Nous allons bien sûr comme toujours, c'est l'heure, hier c'était Raw, aujourd'hui c'est SmackDown. Et nous allons décortiquer, analyser, regarder chaque contour de ce show exceptionnel qui est donc le dernier avant les Survivor Series. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que soyez connectés pour demain. Wrestling Show, demain 21h, WWE Survivor Series. Et d'ailleurs, je me rends compte que la miniature, j'ai oublié de mettre le logo des Survivor Series. Ça fait un peu pas trop. Faut que je la rajoute. Oui, parce que c'est un peu le bordel, hein, je vous cache pas rien. Pour faire court, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, j'ai pas trop eu le temps cette semaine de m'occuper, on va dire, du Wrestling Show. Et donc, eh bien, vous voyez un Wrestling Show un petit peu bâclé. Donc, je vais faire en sorte de me dépêcher, de vous balancer une belle miniature telle qu'il soit. Mais c'est vrai que, quand ça arrive, hein, quand on est un peu pressé, malheureusement, le travail parfois, et je m'en excuse d'avance, hein, pour ceux qui auraient aimé, un travail de qualité, forcément, là, il est pas là. Et je m'en excuse très sincèrement. Bon, en tout cas, bien évidemment, je vous rappelle que c'est pas la miniature qui compte, c'est bien évidemment la qualité des rédacteurs, des chroniqueurs qui seront ici. Il y aura bien sûr toute la Dream Team qui sera là. Demain, 21h, soyez connectés. Lundi, ça sera lui, le débriefing de NXT TakeOver qui a lieu donc ce soir. Nous allons bien sûr analyser, décortiquer également l'émission. Ça sera une vidéo, en tout cas, enregistrée. Bon, allez, on va commencer, on va être dans le vif du sujet avec bien évidemment le premier moment de ce show. Il fallait frapper fort, hein, pour le show de SmackDown. Et donc nous avions l'arrivée de Polyman. Et oui, Polyman qui était venu pour essayer tout simplement de bien mettre en valeur tout ceci. Et il a pu le faire, hein. Le segment était de bonne qualité, était de bonne facture. J'ai trouvé un segment de bonne qualité, très rafraîchissant, il faut l'avouer. Et clairement, moi j'ai adoré. Clairement, c'était un bon split entre les deux. L'arrivée de Brian donnait bien sûr le là. On en parlera en fin d'émission de ce qui s'est passé entre Brian et Style, mais en clair, moi j'ai trouvé que c'est une excellente, voilà, ils ont fait un jeu d'acteur assez intéressant, et j'ai trouvé que c'était une super, on va dire, une certaine mise en scène entre les deux. Surtout que ça peut venir vers Brian qui finalement est dans le même personnage que celui de la semaine dernière. D'ailleurs, c'est étonnant de voir le changement, il faudra en parler. Pourquoi ce match de championnat? Est-ce que c'est au début? Après, c'est vrai que c'est souvent pour mettre un peu en suspens. Mais voilà, c'était un peu comme l'année dernière. Et c'est d'ailleurs souvent, on sait que ça sera comme l'année dernière. Mais voilà un petit peu. Donc AJ Styles, qui donc est bien, tout simplement, son passage à tabac. Ça va très très loin entre les deux. Et là, tu vois quand même les réminiscences de ce qui va se passer en fin d'émission. Après cela, on a eu donc... Ah, tiens, on va en parler tout de suite, puisque j'ai mis la vidéo tout de suite. Voilà. On va en parler rapidement, parce que... Attendez. Hop, voilà, on va se calmer. Parce qu'il y a pas mal de... Ah oui, parce qu'on va se calmer. Je vais en parler très rapidement, hein, qu'on soit clair là-dessus. Parce que j'ai à peu près tout dit lors du show de Raw. C'est un crève-cœur, bien évidemment, pour Becky, qui a un talent exceptionnel. Honnêtement, elle mériterait d'être là. La question du remplacement par Charlotte est quand même assez logique. Charlotte est la numéro 2 aujourd'hui. C'est clairement celle qui porte le show en tant que face. Et forcément, il fallait tout simplement remplacer les autres du roster. Il n'y avait que Asuka, mais Asuka en ce moment, elle est un petit peu en difficulté techniquement. Et il n'y avait que Charlotte qui pouvait. Et Charlotte s'est bien débrouillée d'ailleurs. Je pense d'ailleurs que la remplaçante de Charlotte lors de la Team SmackDown devait être Mandy Rose. Parce que je vois pas qui peut remplacer la Team SmackDown. Je vois pas qui peut remplacer. D'ailleurs, ça rend finalement l'attaque de ce qui s'est passé à SmackDown. L'attaque de SmackDown à Raw, on la sent moins impactante avec l'absence de Charlotte dorénavant. Là, soit ils sortent un gros morceau et ils font vraiment voler le show parce que voilà, ou alors ils sortent parce que là, Carmella, ça reste quand même du petit bois quand tu vois qu'il y a Nia Jax. Bon, après il y a Tamina Snuka, mais on sait que ça peut être pas mal.
On a aussi Mickie James. Et je crois qu'il y a aussi Ruby Riott. C'est quand même mieux loti que ça. Mais voilà, Charlotte est peut-être celle qui, entre guillemets, offrait une petite suspense. Là, c'est pas ce qui se passe. Et justement, ça rend. Après, c'est pas de la faute de Becky. Hein. Le Becky n'est pas prévu. Voilà, Naya a blessé Becky. Mais bon, on demande d'être surpris. Mais j'aimerais pas que SmackDown se fasse humilier parce qu'il n'y a plus rien. Justement, le 5e homme, on attend de voir qui ce sera. Et pourquoi pas aussi, d'ailleurs, pour information, une Kairi Sane, une lutteuse de NXT qui pourrait littéralement bondir dans le roster principal. Du style, genre par exemple, je sais pas, une Shayna Baszler qu'on a vu le mois dernier, qui a vraiment une grosse puissance. Elle pourra pas faire mal et nous faire quelque chose. Bon, après, l'arrivée de Charlotte, c'est normal. Donc après, on va revenir au match. Alors, il y a eu un match qui a eu lieu, donc on va parler rapidement, le match entre Jeff Hardy et Jeff Hardy et Andrade Cien Almas. Donc c'était la revanche de la semaine dernière. Un match relativement classique, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. J'ai pas trouvé le match plus intéressant que ça reste du... La seule chose qui me gêne avec Jeff, c'est qu'on le met obsolete, on le met dans un segment très intéressant, mais en réalité, il manque d'impact Jeff. Et honnêtement, moi j'ai pas ce sentiment que Jeff, quand je le vois, il m'implique pas. Il faut qu'il soit peut-être un peu... Il faut qu'il essaie de faire un peu plus Jeff. Jeff, il a la pointe sur le visage, point, pour l'instant. Ça, c'est là que c'est quand même le défaut. Après, pour inciter, d'ailleurs, pour information, quand tu regardes le match entre Rey Mysterio et le Miz, j'ai trouvé que le match entre Mysterio et le Miz, j'ai trouvé plus abouti, j'ai trouvé plus construit. Le Miz était très bien, Rey Mysterio était très bien. Et d'ailleurs, je trouve que si on doit trouver une qualité à ce qui s'est passé en fin d'émission, c'est peut-être que le Miz, on commence à voir les ruminescences du fameux face turn que j'attends. Parce qu'on a eu le heel de Miz. Pourquoi pas tenter le face? Je pense qu'il peut faire vraiment du très bon chose. En plus, il est en phase de promotion, ce qui peut aider concrètement à faire. Et le Miz, en face, moi je pense que ça peut être une très très bonne idée. Et nous offrir concrètement une super qualité. Parce que, moi qu'on soit clair là-dessus, moi, j'attends vraiment de voir ce qui pourrait y arriver. Mais moi, je suis vraiment... je suis vraiment étonné par rapport à ça. Il a un côté un peu plus rafraîchissant, le Miz, depuis quelques semaines. Je le trouve plus sûr de lui. D'ailleurs, on le voit la semaine dernière. Hein, c'est pas lui qui est vraiment le méchant de base. C'est Daniel, finalement. Parce que le Miz est un peu celui qui essaie de calmer le jeu. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal. Après, moi, j'ai quand même le défaut de ce choix. Il y a Samoa Joe. Après l'équipe, on en parlera peut-être demain lors du Wrestling Show. Je rappelle, à 21h, soyez connectés. Mais voilà, moi, j'ai trouvé... Après, la victoire du Rey Mysterio est quand même assez logique. Alors, vous allez me dire, oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand monde. Andrade Cien Almas, c'est encore un petit genou qui a besoin de progresser. Il n'y a pas grand monde, qu'on soit clair là-dessus. Et alors, à la limite, le seul qui aurait pu remplacer Ray, c'était AJ. Puisqu'on sait que AJ a été donc dégagé de ce poste. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Peut-être que AJ va devenir un membre adhérent de la Team SmackDown. Avec une attaque sur Jeff ou une attaque sur Ray. Mais le truc, c'est que moi, j'ai envie de dire, ils sont 5. C'est bien. L'équipe est quand même... C'est ce qu'il y a de mieux, on va dire. Je veux dire, quand t'enlèves AJ, clairement, quand t'enlèves Daniel, il n'y a pas grand monde du côté de SmackDown qui peut truster les hautes sphères, quoi. Citez-moi quand même... Alors, attention, faut pas me citer des personnes qui seront concours déjà. Mais vous prenez des personnes... Je veux dire, Nakamura était pour le titre intercontinental des États-Unis, donc il peut pas faire 2 matchs en même temps. Moi, je suis pas... j'ai beau en réfléchir et me poser des questions. Franchement, il n'y en a pas un. Le seul qui aurait pu limite faire un petit truc de substitution, c'est The Bar. Avec le Big Show. Mais le Big Show, ça reste ancien. Mais voilà. En tout cas, moi, le Miz, bon, il est là-bas. C'est cool. Et c'est très intéressant. Après cela, donc, nous avons eu le match... Tiens, justement, en parlant du Big Show. Les New Day qui ont donc perdu contre The Bar.
C'était un petit peu la revanche de ce qui s'est passé. Le match était très agréable, honnêtement. Bon, ça reste un match très sympathique. De toute façon, quand vous avez les New Day et The Bar, vous savez que ça va être un match très, très gratifiant. Et honnêtement, tu peux être sûr et certain que le match, il va dégager du petit bois. Mais voilà, moi j'ai adoré. Voilà, je trouve ce match très bien, honnêtement. Alors, on voit bien que... Alors, après, tous les matchs que j'ai vus, tous ceux qui luttaient, on voit bien qu'ils y vont quand même un petit peu à l'économie. Mais ce match-là, il n'y est pas trop allé. Parce qu'ils se sont dit, on va pas y aller non plus trop à l'économie. Il faut y aller, mais avec parcimonie. Et ça, c'est bien, parce que il faut offrir un spectacle. Les gens ont été présents pour avoir un spectacle, et c'est ce qu'ils ont fait ce soir-là, justement, au show de SmackDown. Bon, en tout cas, après la composition d'équipe, donc il y a les Sanity, les colonnes, et la dernière équipe, c'est... les Good Brothers, c'est un peu c'est un peu les restes de l'équipe, clairement. Et voilà, moi j'ai apprécié, et puis voilà. Et donc on va terminer maintenant avec... je l'ai pas mise. Bon, c'est pas grave, on peut mettre cette miniature, parce que c'est la même vidéo. Alors, on va en parler, bien évidemment, et vous le savez, quand on parle d'un sujet important, on coupe la musique. Mais avant toute chose, on va laisser la musique se terminer. Comme ça, on va pouvoir tranquillement terminer tranquille. Je vais vous rappeler donc que demain, 21h live, soyez connectés. Je vous rappelle qu'il y aura le Wrestling Show qui va avoir lieu sur la Series. Tout ce que vous avez à faire, bien évidemment, c'est que vous avez une chaîne, un compte YouTube. Clairement, vous venez. Vous allez discuter avec nous, vous donner vos avis. Moi, de toute façon, nous tous, on sera là. Et on sera un malin plaisir de vous faire divertir, comme toujours on l'a fait. Voilà. Bon, allez, on va passer maintenant à ça. Le batteur c'est terminé. Il est l'heure maintenant de parler de ce qui s'est passé du côté de Main Event. Alors, le Main Event qui était moins bien que celui d'il y a quelques semaines, il faut l'avouer. Parfois, les matchs peuvent toujours être exceptionnels. Mais ce match-là, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça. Parce que je trouve que AJ, Daniel, c'était moins terrible que ça. Et alors, bien évidemment, on va parler de ce qui s'est passé pendant le match. Parce que pendant le match, s'est passé un événement. Vous le voyez l'image en ce moment. Donc, on va rappeler ce qui s'est passé au niveau de la scène. Daniel, donc, l'arbitre est donc, entre guillemets, bousculé. Enfin, un petit peu, voilà. Bon, il est toujours debout, mais il est toujours bousculé. Et là, Daniel met un magnifique low blow, enfin, chez Rochot, sur les roubignoles de AJ. À ce moment-là, Daniel recule, met donc son kick, et il remporte le match, devenant à ce moment-là champion de la WWE. Déjà, on va parler de ça. Moi, de mon point de vue, alors, avant de parler de les circonstances, on va parler déjà du résultat. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être pas l'idée du siècle. Je pense que, vous savez, quand vous teasez quelque chose, depuis plusieurs semaines, il faut faire attention à ce que le teasing ne vous pète pas à la tronche. Tout le monde, sans exception, devait sans doute attendre de voir ce que AJ va faire contre Brock. On sait tous que Brock aurait sans doute gagné. Vince d'ailleurs a refusé pour la simple et bonne raison qu'il ne voulait pas que AJ perde 2 fois contre Brock. La réponse est assez claire. Et le truc c'est que AJ, là, lui fait pas de la ceinture comme ça, alors qu'il était quand même, il avait un super règne, je crois qu'il avait un règne depuis le mois de janvier à peu près. Le mec il était quand même le porteur de tout ça. Moi je trouve que c'est pas une bonne idée en réalité. Je pense que sans parler de des circonstances, je pense que ça pouvait attendre. Je pense qu'on pouvait attendre encore quelques semaines, le temps que tout ceci se calme. Parce que, surtout qu'il y a des incohérences dans... Bon, on va maintenant parler des circonstances. Il y a des incohérences énormes sur comment cela a été créé. C'est-à-dire qu'on peut faire des heel turns, comme par exemple, comme l'a fait Dean Ambrose. Dean Ambrose, souvenez-vous, du jour au lendemain, il met un dirty deed à des gens et on s'y attend pas. Randy Orton, il est arrivé, il a mis un coup à Jeff, personne ne s'y attend. Même si Dean Ambrose, on s'entendait un petit peu parce qu'on voyait qu'il y avait quand même des réminiscences. Mais là, Daniel,
c'est clairement de l'étonnement. Alors de l'étonnement des fois, mais c'est mal fait. Je vous explique pourquoi. Il y a quelques semaines, donc à Crown Jewel, on est obligé de remplacer Daniel Bryan par Samoa Joe. Parce que Daniel Bryan ne veut pas lutter en Arabie Saoudite. Et à ce moment-là, Samoa Joe attaque donc AJ et attaque Daniel. Daniel s'en prend à AJ. S'en prend violemment. Hein. Enfin, non. Et Samoa Joe s'en prend à Daniel. Et là, je me dis, mais attends, si cela a été prévu depuis quelques mois, moi, la réponse que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi l'avoir pas fait à ce moment-là. Moi, j'aurais aimé, par exemple, que, même sans aller jusqu'à... Par exemple, Daniel Bryan aurait très bien pu voir AJ se faire attaquer, par exemple. Il aurait très bien pu, par exemple, laisser les choses faire comme ça. Sans intervention, sans rien dire. Et là, à ce moment-là, on se serait dit la semaine d'après, il y aurait eu le match, il aurait dit tu veux quelque chose, et là, il y aurait eu la perte de titre de AJ. Je pense que ça aurait été mieux. Parce que, on va pas se mentir, en faisant comme ils ont fait là aujourd'hui, je pense que, il y avait quelques incohérences, un coup ça... Voilà, moi je pense que c'est comme ça que j'aurais fait. Alors après, bien évidemment, je ne suis pas scripteur, booker de la WWE, mais moi je trouve que ça passe du coq à l'âne un petit peu entre tous, et ça c'est pas bon pour le business. Voilà. Voilà, merci à vous tous. Voilà, c'est la fin donc du Wrestling Show. Je sais même pas quelle heure il est parce que j'ai quand même pas à attendre trop longtemps. Regardez. 20h53, donc on va se dépêcher. Donc merci à vous tous. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que demain, ça sera le Wrestling Show. La miniature est dégueulasse. Wrestling Show, demain, 21h en live. Soyez présents, bien évidemment. On espère vous voir très nombreux. Faites des gros bisous. Et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode sur GNS. Allez, gros bisous tout le monde. Et ciao!